Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre atelier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fabriqué les boucles d'oreilles de notre collection Eclipse. Je commence par des recherches de design. Une fois que j'ai trouvé une forme et un concept qui me plaît, je précise mon dessin. Je trace le futur emplacement des pierres ainsi que leur nombre précis. J'en fais de même avec l'émail et l'emplacement des éléments techniques comme les emmaillements et les clous de boucles d'oreilles. Toutes ces étapes me permettent d'évaluer le coût et le temps de fabrication de la pièce, mais aussi à réaliser le plan d'atelier. On peut maintenant passer à la fabrication. Je reporte mon dessin sur papier calque, je l'utiliserai ensuite pour reporter mon tracé sur un bloc de cire. Ensuite, je scie le bloc de cire en suivant le dessin. Cette étape donne les formes initiales à la cire. On passe au fraisage et au limage pour affiner la forme en enlevant les parties excédentaires. Ce processus permet de donner à la boucle d'oreille son volume définitif. Je m'attarde ensuite sur les détails et je m'occupe de creuser les cavités destinées à recevoir les pierres. Il est important de s'assurer que la forme et la surface de la cire est parfaite pour obtenir un résultat final de qualité. Je prépare ensuite les champs levés pour l'émail. Je retire également toutes les aspérités. Cette étape est importante pour s'assurer que l'émail adhère bien à la surface de la boucle d'oreille et qu'il ne se détachera pas au fil du temps. Une fois les pièces coulées en argent, je retire toutes les tiges de coulée et nettoie les surfaces. C'est une étape fastidieuse mais très importante pour avoir un beau poli final. Je continue avec les mises en pierre. Je trace leur emplacement en faisant bien attention à serrer un maximum les pierres pour qu'il n'y ait pas d'espacement entre elles. Une fois percées, je vais commencer les mises à jour. Ce sont des biseaux liés à l'aide du bloc-fil qui servent à décorer l'arrière de la pièce et à laisser plus de lumière entrer dans les pierres. Je passe maintenant à la soudure pour fixer le clou d'oreille, le support et les emmaillements à la boucle. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante, la préparation et l'application de l'émail. Je commence par choisir une couleur adéquate et je mélange l'émail à de la colle pour obtenir la consistance souhaitée. Une fois que l'émail est prêt, j'utilise un outil que je me suis fabriqué pour l'appliquer sur les zones prévues à cet effet. La pièce est placée dans un four spécialement conçu pour la fonderie, où elle est soumise à 800 degrés pendant 10 à 15 minutes. Ce processus permet à l'émail de se solidifier et de former une couche durable. Une fois que l'émail a refroidi, je peux passer à l'étape suivante. J'utilise une lime diamantée pour enlever les petites aspérités et les imperfections qui se créent lors de la cuisson. Ce processus permet de rendre la surface de l'émail lisse et brillante.